Daniel Urbechtel, j'ai 89 ans. Et j'ai fait partie du dernier convoi qui est parti de Drancy pour l'Est le 31 juillet 1944. Et je suis arrivé à Auschwitz sans en avoir entendu parler au préalable. Je m'appelle Frania Averlan. Je suis née en Pologne en 1926. J'étais arrêtée en 1939, 2 ghettos, 4 camps de concentration, libérée le 8 mai 1945. Je suis la seule survivante de toute ma famille. Je m'appelle Victor Peraya. Je suis né à Paris le 4 avril 1933. J'ai été arrêté avec mes parents en 1942 et après un long séjour à Drancy, j'ai été déporté à Bergen-Belsen. Yvette Lévy, je suis née à Paris en juin 1926. J'ai vécu toute la guerre à Paris et arrêté en guise de représailles par le commandant du camp de Drancy, Aloïs Brunner, dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944. Nous avons mis 3 jours et 3 nuits pour arriver à Birkenau. Je m'appelle Julia Valac. J'ai été arrêtée le 24 avril 1943 par dénonciation. Je suis arrivée au camp 2 mois après, à Birkenau-Auschwitz, le 26 juin 1943. Après, on m'a mis à Auschwitz. Et après, il y a eu la route de l'amour. Voilà. Bien, je m'appelle donc Élie Buzyn. Je suis né le 7 janvier 1929 en Pologne, à Lodz. Mes parents ont été assassinés sauvagement dans les chambres à gaz et incinérés dans les fours crématoires de Birkenau. Voilà. Je m'appelle Francine Christophe. Je suis née en 1933. J'ai été arrêtée à la ligne de démarcation le 26 juillet 1942. Alors, étant fille de prisonnier de guerre, j'étais protégée par la Convention de Genève. Ce qui fait qu'au lieu d'être déportée dans un camp d'extermination, j'ai été déportée dans un camp de concentration. Voilà pourquoi je suis encore en vie. Nous, les derniers survivants de la Shoah, nous qui avons connu l'internement et la déportation, la violence et l'humiliation, le froid et la faim. Nous qui avons côtoyé la mort. Aujourd'hui, nous prenons la parole afin de témoigner une fois encore les conséquences de la barbarie, de l'intolérance et de l'antisémitisme. À l'heure où les extrémismes gagnent partout du terrain, jusqu'à notre dernier souffle, nous vous demandons de transmettre notre histoire, de la défendre contre toute tentative de banalisation ou de négation, de rapporter nos paroles et de dire le nom de nos camarades disparus. Demain, nous comptons sur vous pour ne rien laisser passer, pour vous élever contre toute forme d'antisémitisme, de racisme et contre tous les génocides. La vigilance n'est pas un vain mot. Restons vigilants.